Hello, oui, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Think about the moments we spent. I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Oh, nothing's gonna be any better. I'll love you ever and day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Faisons un petit résumé des 2 jours qui viennent de se passer et pour lesquels vous avez vu quelques images. Bon, déjà, bonjour. Nous sommes nous sommes mardi 27 mai. Un petit vlog d'une semaine, peut-être même pas une semaine, je sais pas jusque quand je vais filmer, je sais pas quand je vais vous le poster, on verra bien. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait déjà lundi? Donc hier, si je me rappelle pas, c'est déjà mal parti. Mais hier, j'ai travaillé, déjà pour commencer, avec assez peu d'enthousiasme. Je dois bien l'admettre. Déjà, je pense que j'en ai parlé déjà, mais là, je commence à... Tout le monde arrive au bout, en fait. On arrive au bout de l'année. Et du coup, les élèves, ils sentent aussi que c'est la fin. Ils sont aussi fatigués. Et du coup, ils sont fatigants. Et du coup, moi, je suis fatiguée. Et du coup, vous voyez, ça fait un petit peu effet boule de neige. Donc là, la fin commence vraiment à se faire sentir. Et du coup, voilà, c'est un peu la dernière ligne droite avec les dernières préparations pour les révisions, pour les examens, pour tout ça. Donc voilà, et puis en plus de ça, ce week-end, j'ai eu un week-end un petit peu chargé parce que samedi après-midi, samedi soir, j'avais des trucs à faire. Et puis samedi surtout, c'était les portes ouvertes, mon école. Et donc j'étais à l'école, je pense que j'étais là-bas à 8h30. Et franchement, ouais, aller à l'école à 8h30 un samedi matin, bah ouais, ça donne un peu l'impression qu'on n'a pas de week-end, qu'on n'a pas fait de pause. Du coup, hier, quand le réveil a sonné, je me suis vraiment dit, non, là, j'ai pas envie. Mais bon, ça a été, une fois que j'étais sur place, voilà, je suis toujours contente d'être en classe, même si c'est très fatigant, et parfois frustrant, et tout ce qu'on veut. Voilà, ça s'est bien passé, j'étais quand même contente d'être là, et puis de toute façon, voilà, il faut aller travailler, c'est comme ça. Et puis après ça, quand je suis rentrée le lundi, en plus c'est une petite journée, je finis à 11h45, donc je peux clairement pas me plaindre parce que ça me lance dans ma semaine tout doucement. Et puis après ça, quand je suis rentrée, j'ai été courir. Et je me suis un peu fait avoir parce que en fait, après j'utilise l'application Keep Run, c'est mon kiné qui me l'a recommandé. Et en fait, après chaque course, on répond à certaines questions. Donc moi, j'utilise pour m'entraîner pour le marathon. Je fais 4 sorties par semaine. Et après chaque sortie, je dois dire si ça m'a plu ou pas. Je dois dire si je ressens des blessures ou pas. Est-ce que j'ai réussi à atteindre les objectifs qu'on m'avait fixés pour cette course, à savoir à courir à une certaine allure, respecter un certain timing, etc. Et en fonction de ça, en fait, ils recalculent si on a des douleurs, si on mentionne le fait qu'on a trouvé ça difficile, que l'effort a été plus intense. Alors, on diminue un petit peu la charge d'entraînement. Si on s'en sort bien et que tout roule, alors on peut l'augmenter un peu. Et là, ça avait été, franchement, j'avais pas connu de difficultés particulières. Et du coup, j'ai eu, une fois que j'ai rentré toutes les infos, j'ai eu une annonce, ok, donc vu que tout se passe bien, on change tes prochaines séances. Et donc là, du coup, je dois faire un petit peu des trucs un petit peu différents de ce qui était prévu. Je me suis dit, merde. Du coup, ça va être un peu plus difficile cette semaine. Mais bon, c'est toujours ajustable. De toute façon, déjà, je suis pas obligée d'augmenter quand lui me le propose. Et puis voilà, si demain mon entraînement paraît difficile, je dis que c'était difficile. Et du coup, par la suite, on ralentit un petit peu. Enfin bref, ça n'intéresse sans doute personne. Mais voilà, je continue mon entraînement pour le marathon avec mon application là. Et donc, ouais, lundi j'ai été courir. Donc hier, j'ai été courir. J'ai fait des courses. Et puis au soir, j'avais mon cours de pilates, comme tous les lundis. J'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste hier après-midi. Le mauvais plan, vraiment le mauvais plan. J'étais crevée en fait. Et pourtant, d'habitude, quand je reviens d'avoir été courir, justement, je me sens en forme et je sens que j'ai de l'énergie. Mais là, après avoir été courir, j'ai été faire des courses, j'ai mangé un morceau. Et en fait, le truc de digestion, là, ça m'a un peu cassé. Et voilà, j'ai fait une petite sieste parce que j'en avais besoin. Parce que, oui, mine de rien, ce week-end, je me suis vraiment pas des masses reposée. Mais ça fait rien. Ça fait rien puisque aujourd'hui, je suis plus ou moins en week-end en plein milieu de la semaine. Je rembobine. Excusez-moi, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens.
mardi, donc aujourd'hui, j'ai été travailler, forcément. Et après ça, j'ai été à une petite manifestation pour la Palestine, contre le génocide en Palestine. Ça m'a vraiment... Ça m'a fait du bien. Ça faisait que 3 jours, je pense que c'était prévu. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour amener beaucoup de monde. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Mais en fait, c'était suffisant pour moi. Alors, c'est pas suffisant pour faire bouger les choses. Et je pense que de toute façon, même quand il y a des milliers de personnes dans les rues de Bruxelles et de Paris, c'est quand même pas suffisant pour bouger les choses parce que ils s'en battent les couilles. Mais, mais, mais voilà, je pense que déjà, ça amène chaque petite goutte dans les séances, ça sert à quelque chose. Et puis surtout, pour moi aussi, et pour mon... Je sais pas, pour ma santé mentale et mon espoir, en fait, le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui trouvent aussi que, ouais, quand même, bombarder les écoles, les gars, c'est pas cool. Voilà, c'est quand même un petit peu moyen, quoi. Et ouais, du coup, ça m'a un peu... J'étais assez émue, mais en même temps, ça m'a redonné un petit peu foi en l'être humain. Même si, voilà, je sais pas... je sais même pas vraiment ce qu'il faut faire, en fait, pour que ça change. Parce que, clairement, c'est pas le genre de truc sur lesquels on a une prise. En tout cas, moi, en tant que citoyenne, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de pouvoir là-dessus, sur un génocide en cours. Je suis juste un témoin, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, en fait. C'est regarder ou choisir de ne pas regarder. Et j'avoue que très souvent, je choisis de ne pas regarder parce que je peux pas. Mais ouais, tout ce qu'on peut faire, c'est ça, hein, c'est regarder et être outré et indigné. Mais ouais, ça change rien, en fait. Voilà, dans 40 ans, on pourra dire qu'on était du bon côté de l'histoire, quoi. Mais en attendant, il y a des gens qui meurent et des enfants qui meurent tous les jours, quoi. Tous les jours, chaque minute de la journée. Donc ouais, donc c'est... Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet et je vais surtout pas m'étaler sur le côté négatif du sujet parce que voilà, j'ai envie aujourd'hui de garder espoir dans le fait que même si, comme j'ai dit, en tant que citoyenne, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je puisse faire, il y a quand même des choses à très petite échelle que je peux faire. D'une part, je peux aller manifester, même si on n'est pas nombreux, je peux aller dire ce que j'ai à dire, en fait, c'est important. D'autre part, je peux boycotter certains produits, certaines marques, même si je suis loin d'être parfaite parce que personne ne l'est. Voilà, il y a quand même, je pense que vérifier la provenance de ces fruits et légumes, bah voilà, ça coûte pas grand chose, ça coûte rien, en fait, ça coûte rien. Et ouais, je pense que on peut quand même d'une certaine façon marquer un mécontentement ou en tout cas ne pas être complice, quoi. Voilà, et je dis pas que si on dit rien et qu'on fait rien, on est forcément complice. Je sais qu'il y a plein de gens, il y a forcément, j'ose espérer qu'il y a plein de gens qui sont complètement indignés par ce qui est en train de se passer, par le génocide en cours, et qui sont pas du tout d'accord. Enfin, je trouve ça bizarre de dire qu'on est d'accord avec un génocide de base. Mais voilà, c'est pas parce que vous n'allez pas manifester, ou c'est pas parce que vous faites pas de dons d'associations, c'est pas parce que vous vérifiez pas de pas acheter de produits qui viennent d'Israël, c'est pas pour autant que vous êtes d'accord et que vous acquiescez, hein. Attention, moi je me rends bien compte. Tout le monde fait vraiment ce qu'il peut à sa hauteur et il ne s'agit pas ici de blâmer qui que ce soit, mais moi, en ce qui me concerne, voilà, s'il y a certaines choses que je sais que je peux faire, même si j'ai peu d'espoir que à mon échelle ça change, quoi que ce soit, ben en fait, je vais quand même les faire, quoi. Et donc oui, je vais quand même aller manifester, même si on n'est pas nombreux, parce qu'en plus, il pleuvait des cordes. Oui, je vais quand même de temps en temps faire un don à une autre association en vérifiant bien à qui je fais un don. Je vais en refaire à la même que j'avais fait l'année dernière. Je pense que c'est le Secours Islamique. Parce que eux, je sais qu'ils donnent directement là-bas. Si je sais que je peux ben, voilà, vérifier que j'achète pas des fruits et des légumes qui ont poussé à Israël, non, ça vraiment, c'est aussi une force. Bah voilà, c'est déjà ça que je ferai. Mais bref, je sais pas si je vais laisser les commentaires sur cette vidéo parce que l'année passée, à la même époque en plus, je me rappelle, c'est la même époque, j'avais fait une vidéo où je parlais du génocide qui avait déjà commencé. Il faut quand même se le dire, ça fait 70 piges hein, qu'il a commencé le génocide, mais bon bref. Et j'avais désactivé les commentaires parce que j'avais bien trop peur de ce que j'allais pouvoir lire parce qu'en soi, j'allais dire on a le droit de pas être d'accord, mais non. Non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, à ce stade, il suffit d'aller regarder la définition d'un génocide dans un manuel de droit international. C'est un génocide. Voilà, il faut appeler... Voilà, si je vous montre ceci, c'est un cutter.
c'est comme ça. Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est un fait, c'est un critère. Et à partir du moment où on se met d'accord pour dire, mais oui, c'est effectivement un génocide, vous pouvez pas... Non, je suis désolée, vous pouvez pas ne pas être d'accord, quoi. Vous pouvez pas dire, oui, oui, il y a un génocide, mais bon, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas OK. Donc, de base, non, je trouve qu'on n'a pas le droit de pas être d'accord, mais globalement, je revendique le droit de chacun de penser ce qu'il veut, hein. Et donc, oui, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous pouvez pas laisser le commentaire que vous voulez. Ça, c'est non. Donc, clairement, si je vois un drapeau israélien, il va partir, je vous le dis. Tout de suite, je suis désolée, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas, est-ce que je fais comme la fois passée, est-ce que je désactive les commentaires et comme ça, je m'évite un phare, je m'évite un ulcère, de stress, d'énervement, de voir peut-être des choses qui vont me déplaire. En même temps, le fait de laisser les commentaires activés, est-ce que peut-être ça va donner l'occasion à d'autres personnes qui, comme moi, ont envie de dire « Putain, moi aussi, ça m'énerve, là, j'en peux plus de cette situation, ça fait des années que ça dure. » Est-ce que peut-être ça va... Encore une fois, hein, ça ne change rien, mais est-ce que c'est pas bien de pouvoir laisser l'occasion à d'autres personnes de laisser un commentaire et de dire ouais, moi aussi ça me gave, et moi aussi je me sens impuissant, et moi aussi j'ai envie de pleurer en sachant que toutes les choses qui se passent et le fait qu'on peut rien y faire, et donc voilà. Donc je sais pas si je laisse ce commentaire ou pas, je verrai, j'avais arrêté de parler de ça parce que je vais me remettre à chialer. Bref, c'est très long, hein. Je me rends compte, ça fait une éternité que je parle. J'en étais donc à, aujourd'hui après le travail, j'ai été à une petite manifestation pour la Palestine. Et là, bah, du coup, j'entame un petit peu un week-end en plein milieu de la semaine parce que demain, je travaille pas, le mercredi, je ne travaille jamais. Et jeudi, c'est l'Ascension, je sais même plus. J'ai retenu que jeudi, c'était congé et jeudi, accessoirement, c'est le plus beau jour de l'année puisque c'est mon anniversaire. Et franchement, avoir congé le jour de son anniversaire, vous savez que j'aime mes élèves de tout mon cœur. Mais quand même, ça fait plaisir. Je vous cache pas, la grasse mat de jeudi matin, waouh, elle va vraiment, vraiment faire plaisir. Mais avant ça, j'ai quand même quelques missions à remplir. La première, ouvrir ce petit colis, juste pour vérifier que c'est bon. Vous l'avez pas encore vu, vous le verrez bientôt, mais j'ai pas tenu le no-buy, j'ai craqué un peu avant. J'ai craqué 2 semaines avant fin mai, ça va, c'est pas dramatique, il y a pire dans la vie. Et du coup, moi, vous savez, hein, une fois que c'est débloqué, eh ben allez, on s'en donne à cœur joie. Donc j'ai fait une petite commande sur Boozy Shop, de trucs drugstore, hein, pas cher. Et j'étais repassée reprendre 2-3 trucs chez Dick Kruidvat. Donc je vais mettre tout, vous voyez rien, désolé. Je vais mettre tout ensemble, comme ça je ferai un haul. Et alors j'ai, je vous l'ai dit, je fais pas les choses à moitié, j'ai un colis qui doit arriver vendredi normalement de Cult Beauty. J'ai acheté principalement du skincare. Et j'en ai racheté aussi. Regardez mon beau petit autocollant qui est tout mouillé, qui va pas faire long feu, mais c'est pas grave. J'ai acheté aussi du skincare, hein, toujours chez... Mais c'est Medimarket. Je sais plus, vous voyez les grosses pharmacies là en Belgique, la chaîne de pharmacie où il y a plein de produits, enfin bref. Pareil, du skincare exclusivement. Parce que j'ai vraiment des trucs qui me manquent, notamment des crèmes pour le corps. Bon, du coup, j'en aurais racheté 2, mais vous verrez ça dans un haul bien plus tard. Des crèmes pour le corps vraiment, vraiment hydratantes. J'ai repris une crème solaire, j'ai repris un truc dont j'ai entendu dire du bien. J'ai repris aussi une petite crème pour les mains parce que j'ai les mains hyper sèches. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais en mettre tout de suite. J'ai pris la crème, l'Occitane, la crème main peau sèche avec 20% de beurre de karité. Ouais, je suis moins fan de l'odeur de celle-ci. Moi, j'aime beaucoup celle à l'amande douce. Elle sent trop bon. Mais cette crème-là, je l'ai. Hein, j'ai un petit format. Mais elle est dans mon sac d'école. En fait, j'ai une petite trousse dans mon sac de travail, finalement. Dans laquelle j'ai des mouchoirs, des tampons, des pansements, je sais pas moi, des trucs comme ça qui peuvent servir. Et j'ai ma petite crème pour les mains à l'amande douce qui sent divinement bon, que j'adore. Celle-ci, je suis moins fan de l'odeur, mais là je sens que j'ai vraiment, mais je le vois, hein, les peaux hyper sèches. Globalement, je commence vraiment à m'assécher de partout. Mon visage et la peau de plus en plus sèche aussi. Le corps aussi, là ça va un petit peu mieux, mais c'est pour ça aussi que j'ai acheté 2 crèmes pour le corps, du coup, parce qu'il y en a une aussi sur Cult Beauty. Je sais pas comment je vais répartir
ces hauls du coup, mais je pense que je vais faire un haul donc avec principalement du make-up hein, finalement sur Boozy Shop et Di Kruidvat. Et puis je ferai sûrement un haul plutôt skincare dans lequel je vais reprendre ce que j'ai acheté ici à la pharmacie avec mon colis Cult Beauty dans lequel je crois qu'il y a 2 trucs de make-up. Enfin bref, je verrai un peu. Je pourrais attendre hein, et tout réunir dans un seul et même haul, mais d'une part ça va faire une vidéo un petit peu longue. D'autre part, j'ai besoin d'avoir plusieurs vidéos, comme ça je peux remplir un peu le calendrier. Et puis ben, j'ai envie de pouvoir filmer le haul là avec le make-up pour pouvoir commencer à le tester. Donc j'ai pas envie d'attendre de recevoir mon haul Cult Beauty. Ça fait 15 minutes là que je fais que parler. Il faut que je m'arrête maintenant, sinon le haul va durer une éternité. Le vlog va durer une éternité et finalement je vous montrerai rien et je ferai que vous dire ce que je fais. Donc je vais me mettre un petit peu au boulot et je vais commencer par aller retirer tout ça là. Parce que, déjà parce que j'ai un peu froid, puisque là il pleuvait, donc je suis restée là comme ça avec mon parapluie à manifester. Donc je vais aller me changer et je vais aller me démaquiller, prendre une petite douche vite fait. Il est 7h moins quart, hein, clairement je vais encore me retrouver en pyjama avant 7h30, mais écoutez, telle est ma vie. Donc je vais aller faire tout ça, ranger un petit peu, et puis je vais aller me faire à manger, et puis ben, on verra quand ou comment on se retrouve, mais sans doute demain. Bon, je vous ai abandonné, on est jeudi là. Hier, je vous ai complètement abandonné parce que finalement la journée était un petit peu plus rythmée, plus remplie que ce que j'avais pensé. Hier, j'ai eu rendez-vous avec ma psy au matin, puis j'ai été courir. Puis quand je suis revenue, ma soeur et ma nièce étaient là, donc du coup on a papoté. Puis j'ai été me doucher, puis j'ai commencé à me préparer. J'ai été voir ma nièce qui faisait de l'équitation. Je suis rentrée, je me suis maquillée, j'ai filmé 2 vidéos et puis je suis partie pour aller chez mon copain. Donc voilà, finalement la journée a été bien, ouais, tout s'est enchaîné, j'ai pas eu le temps de m'arrêter pour filmer des morceaux, bref. Donc on est jeudi, jour de mon anniversaire. Il est tard, il est 15h, je reviens donc de chez mon amoureux. J'ai été prendre un petit café, j'ai fait une grasse mat, j'ai bien profité un peu de rien faire là, de me laisser vivre, mais ça y est, c'est reparti. D'une part, demain je retravaille, donc il faut pas perdre le fil, ok, et d'autre part, là il faut de nouveau que j'aille courir. Normalement mon entraînement était prévu pour vendredi, pour demain, comme ça je faisais lundi, d'habitude je fais lundi, mercredi, vendredi, dimanche, et puis lundi, voilà. Mais bon, je peux décaler, hein, je peux bouger les séances. Et là, j'ai bougé la séance d'hier à aujourd'hui, de demain, pardon, à aujourd'hui. Parce que demain, le vendredi, je sais que quand je travaille, même si je finis à 14h30, je sais que comme je commence tôt, et que le vendredi, c'est la dernière journée, quand je termine de bosser, j'ai plus beaucoup le courage, franchement, de courir. La semaine dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris ma tenue de sport et j'avais été courir à la salle sur tapis. Alors, je me suis fait chier. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Je trouve ça chiant, hein, de courir sur tapis. Mais voilà, au moins, comme ça, j'étais sur place. J'avais pas à rentrer à me poser la question, à me dire, ah, j'ai pas envie de bouger. Vous voyez le truc. Donc c'est ce que j'avais fait vendredi dernier, parce que c'était un entraînement d'endurance avec aussi un petit peu d'allure marathon. Mais aujourd'hui, c'est un entraînement pour augmenter ma VMA, donc pour apprendre à courir plus vite et augmenter aussi mon cardio. Et donc du coup, je dois faire des fractionnés, en fait. Je dois faire 8 fois courir 500 mètres à fond, et puis courir 500 mètres repos. Ou moins de 500 mètres, je sais plus. Mais bref, il faut que je cours vite. Voilà, aujourd'hui, ça va aller bien taper et bien faire pomper le cœur. Et pour ça, il faut que j'ai l'énergie. Il faut que j'ai l'énergie. Je peux pas faire ça à la fin de ma journée de boulot quand les élèves m'ont tout pris, m'ont vidé de mon énergie vitale. Donc, je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça maintenant. Juste le temps, vite fait, de vous dire un petit coucou. Et je vais me préparer, me changer. J'ai le casque qui recharge. Et puis, c'est parti. On va aller courir. Et je pense pas que je vais vous filmer grand chose pendant que je cours parce que je vais être concentrée sur le fait de ne pas cracher un morceau de poumon. Est-ce que je suis en pyjama à 5h du soir? Oui. Est-ce que j'ai honte? Non. Non, parce que je l'ai mérité. J'ai mis un masque Summer Fridays, un masque hydratant. J'ai été courir et mon Dieu, je suis pas du tout dans le champ. C'était rude. J'ai fait mes 5 km les plus rapides aujourd'hui en 31 minutes, je pense. J'ai fait ma course la plus longue de 9 km et quelques. Et depuis que j'ai commencé
mon entraînement avec l'application Keep Run. Donc c'est à 3-4 semaines maintenant. J'ai couru 95 km. C'est complètement fou. Alors je sais que je vais devoir en courir 42 en une fois. Hein. Là les 95 km je les ai courus en 14 entraînements. Mais ouais, j'ai déjà fait pas mal de boulot. Mais le plus dur reste à venir. Donc je vous disais, là il est 5h, 5h15 pour être précise. Et je vais ranger un petit peu parce que j'avais rangé hier. Et puis entre temps, j'ai ma trousse là qui traîne. J'ai des trucs sur le bureau. J'ai des cartons qu'il faut que je redescende. Il faut que aussi que je remonte ma valise, la valise avec laquelle je suis partie en France là dans les congés précédents. Et que je redescende ma petite valise rose parce que le week-end prochain je vais à Paris. Donc voilà, je vais ranger un peu tout ça. Donc je vais déjà commencer avec... Je vais commencer par essayer de vous poser avec ma trousse. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai une trousse avec tout ce qu'il me faut. J'ai des petits formats, en fait, de lac, de déo. J'ai un nettoyant pour le visage parce que j'en ai un déjà ici dans mon armoire, donc je prends celui-là. J'ai un petit démaquillant, j'ai mon petit baume démaquillant. En fait, c'est celui de chez It Cosmetics, mais que je transvase dans le petit récipient. J'ai mon parfum, j'ai ma brosse à dents. Enfin bref, j'ai le nécessaire, on va dire. Mais ce que je fais, c'est que donc il y a toute une partie que je laisse tout le temps dans ma trousse. Et puis le reste, que je prends et que je range à chaque fois. Donc mon petit truc là pour nettoyer mon visage, je le reprends. Produits solaires, le dentifrice, les brosses à cheveux. Je laisse pareil, toujours un ou deux élastiques dans ma trousse au cas où. J'emporte toujours un petit truc comme ça pour me démaquiller. Et là il est sale, donc du coup je vais le remettre dans le sale. Je ressors aussi ma petite crème pour les yeux. Mais vous voyez, tout le reste là, ça reste, vous voyez rien. Tout le reste, donc shampoing sec, lac au cas où, déodorant, les démaquillants, des crèmes, sérum visage, mon parfum donc, le nettoyant, la brosse à dents, des élastiques, un pansement, un coton-tige, enfin bref. Tout ça, ça reste toujours tel quel. Et j'ai juste les quelques trucs dont je me sers aussi ici que je rajoute quand je pars, puisque mine de rien je pars quand même tous les week-ends quasiment, oui tous les week-ends et parfois de la semaine. Donc comme ça j'ai pas à chaque fois à refaire toute ma trousse et à penser à tout. Et voilà, ça a priori je range dans mon armoire et je ressors du coup dans 2 jours. Je vais ranger du coup ce que je viens de ressortir, donc la crème solaire. Vous l'avez pas encore vue. J'essaie de réfléchir quand est-ce que sort cette vidéo. Je sais plus, je suis perdue là, il faut que je refasse mon tableau. Vous voyez mon tableau où j'écris les vidéos, les jours où je les poste et tout. Je l'ai même pas mis à jour pour mai, donc je vais le faire directement pour juin. Bref, c'est la crème solaire de chez Garnier, mais avec acide hyaluronique. Et j'ai l'impression, la première fois je l'avais pris, je sais plus si j'avais pris la classique ou si j'avais pris avec niacinamide. Mais j'ai l'impression que celle-ci, alors que justement mon but c'est d'avoir une crème plus hydratante, puisqu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, j'ai l'impression qu'elle est moins hydratante, un peu moins glowy que l'autre, j'en sais rien. Mais après voilà, ça va, hein, c'est une crème solaire, ça fait le taf, ça protège du soleil, c'est pas non plus un truc où j'ai l'impression qu'il y a un flashback énorme, c'est pas un truc qui est gras, c'est pas un truc qui pile en dessous du maquillage, donc voilà, c'est le principal. Mais ouais, elle me paraît un peu moins agréable que l'autre dans mes souvenirs. Et puis surtout elle me paraît moins agréable que la c'est Sun Project, je sais plus, de Thank You Farmer, que je viens de terminer et que celle-là j'aime vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais j'ai eu l'impression ces derniers temps qu'avec certains fonds de teint un petit peu plus léger, plus glowy, plus hydratant, j'ai l'impression que ça pilait un peu quand même. Mais je la trouve tellement agréable, tellement jolie. Mais bref, je continue de ranger. Bon, du coup, maintenant, je range un petit peu mon bureau ici. J'ai encore filmé une vidéo sur mon avis sur les marques. Je suis arrivée à la lettre R. Et je sais pas quand je ferai le S. Parce que j'ai pas encore réécrit la liste de toutes les marques. Il faut que j'ai
regarder de nouveau sur les sites et tout pour essayer de ne pas en oublier, bien que je suis persuadée que j'en oublie à tous les coups. J'ai tous les petits collants là, parce que j'ai filmé mon haul avec les produits là dont je vous avais parlé. Et j'ai tous les collants. Moi c'est ça qui me dérange aussi hein, au drugstore, c'est que purée, franchement, c'est de l'abus. Tous les collants, le truc le produit est dégueulasse. Les antivols, qui ont un collant épais comme ça. Enfin bref, c'est pas très pratique. Et je vais tout mettre dans le petit sachet, à part ça, qui est un produit skincare que je vais aller remettre. J'ai jeté la boîte, en vrai j'aurais pu la garder, mais ça fait rien. Je vais aller le mettre dans mes réserves. Et tout ça, je vais mettre dans le petit sachet ici. Et je vais le mettre dans mes tiroirs de réserve de trucs à tester. Donc vous allez me dire, j'aurais pu trier par catégorie, mais non. Non, là on va ranger du mieux qu'on peut, mais un peu en mode vite fait. Parce que là je suis dead. Vous savez ce que j'ai encore dans une boîte là? Le make-up dont je me suis débarrassée dans mon dernier tri. Et qui est encore bon. qui est encore bon. Donc en soi, le gloss Huda, ça me rend triste à écouter. Donc il faudrait pour bien faire que je le montre à mes copines pour voir si quelqu'un est intéressé par quelque chose. Sandrine, je doute. Mais ouais, j'ai bien des copines qui voudraient récupérer quelques trucs. Le reste, je vais les jeter, hein, parce que c'est des trucs utilisés. Donc voilà. Mais il faudra vraiment que je pense à faire ça, un de ces quatre. En fait, j'ai envie de bouger la boîte parce que je voudrais bien nettoyer un petit peu, passer un peu le balai dans la chambre, prendre les poussières. En fait, je voudrais surtout passer le balai. Mais pour ça, il faudrait que je prenne les poussières. Comme ça, j'ai pas des masses en vie. Vous voyez, vous comprenez mon dilemme. Mais bon, c'est quand même pas très logique de passer le balai et puis de demain faire les poussières. Et demain, est-ce que j'aurais envie de faire les deux? Bon, il est 5h30. Je pourrais me déterre là et prendre les poussières. Allez, go. Bon, je vous cache pas qu'on va faire ça vraiment vite fait. Juste histoire de dire. C'est surtout vous voyez rien. Mon bureau ici qu'il faut que je frotte bien. Forcément, il y a toujours plein de make-up dessus. J'ai l'impression que j'avais déjà ce t-shirt dans le vlog précédent. Tant que j'y suis, je vais aussi regarder parce que les trucs ils bougent. Donc je pense que j'ai perdu un petit... Vous savez les petites pastilles qu'il y a là sur... avec les meubles Alex. Donc je vais retirer la table pour aller voir ce qui se passe en dessous. Ouais, en fait j'ai plus aucune... Normalement il y avait 4 petites pastilles qu'on mettait à chaque coin. Et j'en ai plus aucune. Ah, j'en vois une. Il y en a une là qui est tombée. Je vais la mettre dans le tiroir au cas où j'en retrouve une à un autre moment. Mais du coup je pense que c'est ça qui faisait que ça arrête pas de bouger. C'est qu'il n'y en avait plus qu'une. Là il n'y en a plus du tout. Donc je suis pas sûre non plus que le truc soit forcément hyper stable. Mais je pense que c'est mieux d'en avoir pas du tout plutôt que d'en avoir une. Ça me paraît logique. Bon, maintenant un petit coup de balai vite fait et après terminé. Voilà, ça n'aura pas été un grand nettoyage de printemps, c'était pas ça le but. C'est juste de nettoyer un petit peu parce que ça avait besoin de nettoyer. Mais je vous dis, j'ai pas envie d'en faire trop maintenant. De toute façon, dans pas longtemps, idéalement j'aurais peut-être dû faire ça dans les jours là qui viennent de passer. Mais c'est pas grave. Là bientôt je vais de toute façon ressortir ma garde-robe d'été. Je vous avais montré il y a plusieurs semaines déjà, j'avais fait un espèce d'entre-deux. J'avais quand même gardé des trucs longue manche. Et j'avais juste sorti des t-shirts, des trucs un petit peu mi-saison. Mais là ouais, dans les semaines qui vont venir, clairement je vais pouvoir retirer ce truc longue manche et ressortir vraiment toute ma garde-robe d'été. Mais et du coup quand je vais faire ça, ça va être la galère. Je sais que je vais en profiter pour passer le balai en dessous du lit, en dessous des bacs. Et globalement en fait il faut que je range même mes tiroirs, mon tiroir de chaussettes. C'est con, mais mon tiroir de chaussettes est dans un état monstrueux. Donc je ferai un plus grand nettoyage quand je trierai tout ça. Ouais, je vous dis, je voudrais bien faire ça dans les semaines qui viennent, mais
à l'approche des examens, là, ça va être compliqué. Et voilà, mission accomplie. Ça m'aura pris royalement une demi-heure, mais au moins j'y vois plus clair. Et maintenant, du coup, cette tête. Maintenant, du coup, je vais recharger mon téléphone parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et pendant que je fais ça, je vais éditer le vlog déjà. Et puis éditer les 2 vidéos que j'ai filmées hier, puisque j'en ai filmé 2. Dont une avec mes avis là carrément très longue, donc je vais éditer ça. Et je ferai seulement une pause à un moment donné pour aller manger parce que ça me prend une éternité. Donc voilà, je fais ça. Et puis ouais, j'irai manger et à mon avis j'irai dormir à 9h. Et du coup, je vous retrouverai sans doute demain. On se retrouve vendredi, dernier jour de la semaine, même si elle était courte. La semaine est enfin finie. Et dernier jour aussi du vlog. Je vais essayer de vous le poster là pour 18h. Il est 17h là, donc presque 17h. Donc ça va être un petit peu courtant. Ça dépend pas que de moi parce qu'il faut le temps que la vidéo s'upload sur YouTube. Donc je verrai. Peut-être que je vais réussir à le mettre pour 18h comme d'hab. Si pas, ce sera peut-être un petit peu plus tard, on verra bien. Mais donc voilà, un vendredi, j'ai envie de dire, assez banal. Raison pour laquelle je vous ai rien filmé. Je voulais juste revenir ici vite fait, déjà pour pouvoir filmer l'intro et l'outro de ce vlog. Et aussi pour vous dire que j'ai bien réfléchi. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse du voisin. J'ai bien réfléchi, je vais laisser les commentaires activés sous cette vidéo. Parce que je sais que, voilà, potentiellement, je vais voir des choses qui me plaisent pas. Mais écoutez, je pense qu'il y a des gens qui prennent des bien plus gros risques, malheureusement, aujourd'hui. Il y a des journalistes qui risquent leur vie pour montrer ce qui se passe. Il y a des résistants qui risquent leur vie. Il y a des êtres humains, des enfants qui risquent leur vie juste en allant à l'école. Donc voilà, je pense que je peux bien prendre le petit risque de peut-être voir un commentaire qui va me déranger. J'aurais qu'à appuyer sur un bouton pour l'effacer. Et voilà, je pense que c'est important. J'avais franchement hésité à même retirer tout le passage où j'en parle, où je parle donc de la Palestine. Mais non, parce qu'en fait, j'ai pas à faire attention à ce que je dis, en fait, parce que vraiment, je dis rien de mal, que du contraire. Donc voilà, je laisse les commentaires activés. Sachez que si vous laissez un commentaire que je trouve déplaisant, je le retire et je m'en réserve le droit parce que je le dis à chaque fois, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc voilà. Et accessoirement aussi, je vous cache pas, dans la semaine qui arrive, essayer de regarder un petit peu moins ce qui se passe parce que ça commence à vraiment m'atteindre. Mon algorithme sait, il sait, et du coup il me propose des images et il me propose d'être au courant de ce qui se passe. Et là j'ai besoin de faire une petite pause. Donc demain matin je filme le Will I Buy It, et après ça je vais retirer Instagram de mon téléphone pendant quelques semaines parce que j'ai envie, voilà, tout simplement. Donc voilà, on s'arrête là pour ce vlog, pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se verra dans une prochaine vidéo. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.